Vous vous souvenez de cette vidéo de début du mois février où j'étais bien motivée pour le challenge février tapal. Vraiment, j'étais prête à le faire et ça a été un cuisant échec. Hey, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo bilan lecture. Hashtag février tapal, bilan, etc. Bref. Du mois de février. Et j'ai 3 livres. Non, 4. Attendez, j'en ai oublié un. Non, mais oh là là, Colini, j'en ai lu 4. Excusez-moi. J'ai failli en oublier un. Non, j'en ai lu 4 sur les 6 prévus. En sachant que sur les 6 prévus... Non, attendez, j'avais prévu combien? J'avais prévu 8 livres à la base. J'en ai lu 4, donc la moitié, c'est pas mal. Et j'en ai 2 en cours de lecture. Vous me direz, Charlotte, ça va, tu as lu tout de même. J'ai lu 4 livres. J'ai eu 5 livres. Oui, je sais, on n'est pas censé acheter pendant le février tapal. Mais alors, pour ma défense, il y a un livre, je l'avais acheté en janvier, je l'ai reçu en février. Et non, il y a 2 autres livres, j'ai vraiment pas d'excuses. Enfin, s'il y en a un, vous l'avez vu peut-être dans mon vlog écriture, c'est parce qu'il était en occasion vraiment intéressant et je voulais le lire, donc voilà, ça compte un petit peu quand même. Et 2 autres livres, ce sont des cadeaux d'anniversaire de Noël en retard. Ça tombe maintenant, c'est pas grave, hein, j'ai juste +1 dans ma palle. En vrai, par rapport au début février, donc... Est-ce si grave? Est-ce si grave? Je vous le demande. Oui, je suis dans le déni total d'avoir foiré comme il faut ce challenge. Pour le premier livre, il s'agit du Sermon de Traqueur de Laetitia Ladjoani, paru aux éditions La Martinière Jeunesse, qui... Alors, pour les résumer, j'avoue, flemme. J'ai la grosse flemme de vous faire les résumés, car je les ai déjà faits dans la vidéo précédente du challenge. Bon, je vous redirai un petit peu le thème, hein. Et je crois que j'avais fait un bref résumé aussi quand je les ai reçus dans mon book haul de décembre. Déjà j'ai du mal à résumer, donc le refaire 3 fois, on pourrait penser que je m'y habitue, mais pas du tout, pas du tout. Pour faire bref, dans cet univers de fantasy, la magie organique, donc de la faune et de la flore est proscrite. Du coup, il est interdit de zigouiller des animaux. Évidemment, parce que des parties des animaux, normalement, servent à certaines potions qui sont assez puissantes, qui donnent assez de magie aux alchimistes. Donc là, c'est interdit parce qu'il y a eu une catastrophe il y a plusieurs centaines d'années, je ne sais plus. Voilà. C'est interdit, donc il y a les protecteurs qui protègent les animaux et les traqueurs qui les zigouillent. Et qui donnent les parties des animaux aux alchimistes pour qu'ils fassent leurs potions. Alors généralement c'est pour aider le bien commun, aider d'autres personnes. Ce qui pose la question dans ce livre, c'est est-ce qu'une vie animale est moins importante qu'une vie humaine? Et est-ce qu'on est prêt à les maltraiter et à les tuer pour ça et pour avoir plus de pouvoir? Donc c'était assez intéressant au niveau de ces thématiques. C'est aussi ce que je craignais par rapport à ça, c'est que je suis très sensible par rapport à tout ce qui est en rapport avec les animaux. C'est un sujet... vous pouvez mettre un personnage qui meurt secondaire, j'en ai rien à faire. Mais vous mettez un animal que je viens juste de rencontrer, mais vraiment un animal qui passait juste par là, entre tes jambes, et qui est mort 2 secondes après, je peux me mettre à pleurer. On en est là tout de même. Et c'est ce qui s'est passé 2-3 fois. Ce qui fait que il y a une des narratrices, il y a deux points de vue ici, il y a une des narratrices, la traqueuse, même si elle a une très belle évolution, j'avais envie de la frapper, j'avais envie de la taper contre un mur, j'avais envie qu'elle crève, j'avais envie de... Je la détestais. Je l'ai détestée parce que... Oh, spoiler alerte, ça c'est chapitre 5, hein, on s'en doute un peu, parce qu'à un moment donné, elle bute un chat. Juste comme ça, elle bute un chat pour obtenir un truc et
ce moment-là sur moi. Mais comment voulez-vous que j'apprécie ce personnage? Même si elle va remettre des choses en question au fur et à mesure, mais non. Excuse-moi, tu as buté un chat. Tu as buté d'autres animaux aussi avant, je sais, mais là tu as buté un chat dans le chapitre que je lis. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas t'apprécier. Je ne peux pas. C'est physiquement, mentalement impossible. Et à côté, on a aussi du coup une protectrice, Inae, que je l'appréciais, mais sans plus. Alors, si j'avais un petit problème avec elle. Est-ce qu'on peut arrêter de mettre des romances dans des one-shots, s'il vous plaît? Ou alors une romance qui ne sort pas de nulle part. C'est-à-dire une romance, par exemple, entre deux amis qui s'apprécient profondément, qui ont eu le temps de... Voilà, leur relation a eu le temps de... Je ne trouve plus mes mots. De grandir au fur et à mesure, de s'accroître au fur et à mesure, à gagner en profondeur. Parce que... Là, qu'il y ait de la romance avec deux personnages qui peuvent pas se blairer au début du livre, alors qu'il y a quand même d'autres choses importantes, et c'est pas... Enfin, c'est un beau bébé, hein, mais c'est qu'une seule histoire, il n'y a qu'un seul tome. Non, moi ça m'agace. Je n'y crois pas, ça m'énerve, ça... Non. Donc du coup, Inaï était un peu concernée par ça, et ça m'a pas sorti de la lecture, mais mon gros problème avec ce livre, malgré l'univers qui est intéressant, très intéressant, mais on reste tout de même sur un lieu unique. Donc on voit pas trop en fait le monde de manière générale. Malgré la plume qui est fluide, qui est simple, qui est efficace. Malgré les thèmes abordés, j'ai pas réussi à me sentir concernée par ce qui se passait. J'étais une spectatrice, mais voilà, je regardais avec mon popcorn et c'est tout. Mon seul intérêt c'était de manger mon popcorn en gros. Alors, je mangeais pas vraiment de popcorn, mais vous voyez l'idée. Donc c'était un beau roman pour débuter la fantasy, il est pas mal, mais voilà, pour moi il va pas rester dans les annales. J'aurais beaucoup, encore une fois, il y a des thèmes qui sont forts et qui me touchent personnellement, mais ça n'a pas suffi à ce que ça soit un coup de cœur. D'ailleurs, de vous à moi, un petit spoiler, je n'ai pas eu de coup de cœur ce mois-ci, ça a été des lectures un peu... tout un petit peu en demi-teinte. J'ai ensuite enchaîné avec un contemporain, Loveless de Alice Oseman, qui traite de l'aromantisme et de l'asexualité. Donc ici, on va suivre Georgia, qui n'a jamais embrassé personne, qui pourtant adore les fanfictions, adore les idées de crush, adore toutes les idées qui vont avec le fait d'avoir quelqu'un dans sa vie. Et du coup, on va la suivre dans sa première année universitaire, à sa rentrée. Et découvrir un peu tout ça et beaucoup s'interroger sur elle-même. Il y a des amis, des nouvelles rencontres qui vont essayer de l'aider, la guider et un peu se découvrir. C'était assez sympa. Alors, moi, les contemporains, j'ai rarement de coup de cœur. Je les lis très facilement. Ça, je l'ai lu en 1-2 journées, c'était fini. C'était assez cool. Je me suis beaucoup retrouvée dans le passage de Georgia, même si je n'ai pas du tout les mêmes questionnements en tête. J'ai jamais eu ça, voilà, je me suis jamais posé les mêmes questions, mais niveau caractère, j'étais voilà, très introvertie, très ouais non, les soirées c'est non, je préfère être avec mes amis en groupe restreint, à manger une pizza, regarder une série, à discuter, ou être sur un bouquin, ou être sur une fanfiction. Voilà, ça je dis oui. Donc c'était cool, c'était bien, voilà, je peux pas vous dire que c'était un coup de cœur parce que vraiment je n'ai jamais eu aucun coup de cœur pour un contemporain, mais non, c'était une bonne lecture. Je vois pas quoi vous dire d'autre. J'ai bien aimé Georgia, j'ai bien aimé ses amis, j'ai bien aimé l'ambiance, c'est simple, efficace, pas cher. Pourquoi j'ai pas cher? Ah non, parce que j'avais la pub de la MAF en tête. Est-ce que c'est ça? Attendez. Non, même pas la meuf que je préfère, donc je sais pas. Excusez-moi, je pars... c'est un peu bizarre cette vidéo, je pars un peu en live. Le troisième livre que j'ai lu, il s'agit de Amour en eau trouble de F.T. Lukens, paru aux éditions... Ah pardon, tout à l'heure c'était les éditions Hachette, hein, Loveless. C'est paru aux éditions Bookmark, dans leur collection Teen Spirit, donc c'est un peu leur collection young adulte. Ça va raconter, on va suivre dans cette histoire le prince Tal qui
fête ses 16 ans et donc va faire une petite tournée avec son frère, un de ses frères aînés, parce que c'est le quatrième d'une fratrie de 5 enfants. Donc c'est, voilà, il a une sœur et 2 grands frères, sa sœur doit devenir héritière, son frère qu'il est, il est marin, voilà, il est sur un bateau, il s'occupe un peu de tout ce qui est, je ne sais plus. Son troisième frère me semble peut se transformer en oiseau et c'est un érudit. Et après il a une petite sœur de 10-12 ans. Donc Tal va être avec son frère dans un bateau et ils vont tomber sur un navire échoué dans l'eau, enfin qui est en train de cramer en gros. Et dedans ils vont trouver, excusez-moi, j'ai une mémoire pour les prénoms, Athènes, qui est le petit rouquin que vous voyez là, il a son prince Tal. Et évidemment, du coup, c'est une petite romantésie, sans prétention. Elle est pas... J'ai bien aimé, c'est simple. Oh, c'est le mot de cette vidéo, c'est simple. C'est simple, ça passe le temps. Alors évidemment, comme c'est assez court et que c'est un one-shot, on peut pas attendre que les relations, les sentiments... Oh, mais je trouve plus mes mots aujourd'hui, c'est pas possible. Les sentiments... Et en plus, c'est le même mot que tout à l'heure que j'essaie de chercher. Les sentiments... Les sentiments grossissent, sentiments... Vous voyez, évoluent. C'était évolue. Oui. Donc, on peut pas s'attendre à ce que les sentiments évoluent petit à petit. On rentre tout de suite dans le vif du sujet, comme on peut dire. Ici, vous allez avoir de l'aventure en mer, du petit kidnapping aussi, des petits complots par-ci par-là. Et ce que j'ai vraiment adoré, alors c'est pas forcément la relation entre Athènes et Tal, même s'ils sont vraiment choupinous tous les deux. D'ailleurs, en parlant de ça, aucun risque, là il n'y a pas de scène de pêche. Vous voyez ce que je veux dire? Là non, il n'y a rien de tout ça, ça reste à l'état... Quoi que si. Oui, pardon, s'il y en a une, mais c'est vraiment genre, ils rentrent dans la chambre et ils ferment la porte quoi. Vous savez pas ce qui se passe. Du coup, ce n'est pas leur relation que j'ai vraiment appréciée, mais c'est plus la relation qu'il y ait Tal à sa famille. On voit qu'ils s'apprécient vraiment les uns les autres. Et moi, c'est mon petit... Comme ça me connaît, c'est mon petit coup de cœur. On sentait les relations vraies. Vous voyez, quand vous avez des dialogues, et que ça a du sens et que ça sort naturellement. Alors, entre Athènes et Tal, je trouvais ça un peu moins naturel, mais la relation entre Tal et ses frères, c'était... Non, c'était assez cool. Donc, amour en trouble, sympathique, mais c'est pas une lecture qui va rentrer encore une fois dans les annales. Pour le 4e livre, il s'agit du Art of de Avatar, le dernier maître de l'air, les secrets de la série animée. Donc très sympa, ça se lit assez vite finalement, même s'il y a beaucoup de pages. Il y a beaucoup d'illustrations, il y a beaucoup d'anecdotes de comment ils ont eu l'idée d'Avatar, comment ça s'est passé, comment ils se sont rencontrés, tout ce qui s'est passé au fur et à mesure, enfin ça parle de beaucoup de choses, c'est très très intéressant si vous êtes fan de l'animé. C'est... Non, c'est... à avoir dans sa bibliothèque si vous aimez vraiment ça. Je me retiens tellement de vous parler de la série. J'en parlerai au mois de mars, parce que je ferai une vidéo un peu hors livre de mes favoris, spectacles, séries, films, voir ce que j'ai vu en ce moment pendant la saison de l'hiver. Mais, spoil, la série Avatar. Si on n'oublie pas que c'est une adaptation. Parce que les gens qui disent « Ah oui, mais ça respecte pas les télésépisodes !» Chut, chut, c'est une adaptation. Comment voulez-vous faire rentrer 20 épisodes en 8 ? Non, j'en reparlerai dans une autre vidéo, mais ça m'a agacé de dire des trucs comme ça. J'ai décidé, sur un coup de tête, de vous parler également d'une de mes lectures en cours qui... J'en suis à la moitié, mais je ne pense pas que mon avis va vraiment changer avec la fin. Il s'agit de l'Odyssée de Héros, qui est paru, que j'ai eu sur une campagne Ulule, avec les éditions Barrière. Et c'est écrit par Empirea. Alors, je ne l'ai pas terminé,
parce que c'est un livre parodique. Donc il y a de l'humour tout le temps. C'est une parodie sur les jeux vidéo, sur aussi les animés, sur la pop culture en général. Et il y a des jeux de mots. Mais à toutes les pages. Toutes les pages, il y a des jeux de mots, plus ou moins drôles. Il y a des références de partout. Donc c'est très drôle. J'ai vraiment beaucoup rigolé. J'ai ri même aux éclats, en avoir mal au ventre, des blagues mais nulles, mais vraiment nulles. J'ai presque honte d'avoir ri à ces blagues. Mais ça se lit bien. Sauf que, comme il n'y a que de l'humour, ça peut vite devenir lourd. Et tu peux pas lire le livre d'une traite. En tout cas, moi je peux pas. Il faut que j'ai des pauses. Sinon, l'humour justement va me peser et ça va me saouler. Ça va me saouler. Donc, ce que je fais, et d'ailleurs c'est ce qui est assez bien fait, c'est que c'est pas découpé en chapitres, c'est découpé en épisodes, comme si vous regardiez un petit épisode à la télé de 5-10 minutes, même si l'histoire se suit. Donc vous pouvez couper votre lecture, ça pose pas de problème. Le seul truc que je pourrais quand même lui reprocher, c'est que à la base il devait y avoir 10 épisodes, il me semble. Là il y en a à peu près 70, 71. Il y en a 71. Je pense que c'est un livre qui aurait mérité d'être un peu plus court. Légèrement plus court pour justement pas avoir ce surplus d'humour. Même si, voilà, c'est le genre d'humour tout bête qui me fait rire. Mais il y en a un peu trop tout le temps. C'est le but du livre. Hein. Donc ça, voilà, faut le lire doucement, prendre son temps. Et je viens de voir qu'il y avait marqué tome 1, qu'il y avait un petit 1 ici. Donc je ne sais pas s'il y a une suite. Enfin, qui est prévue en tout cas. Je n'étais pas au courant. Je viens juste de le voir. Hein. Des fois on fait pas tout, attention à tout. Donc oui, très sympa, mais à petite dose. Cette vidéo est à présent terminée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, commentez, likez, partagez. Dites-moi vos dernières lectures, si vous donnez envie de lire ce dernier. Alors, j'ai bien dit que c'était limite, enfin voilà, ça n'a pas été des coups de cœur, donc si je vous ai donné envie de les lire, bah tant mieux. Sinon, bah tant pis, c'est ça, celui-là, lisez-le. Hein. Si vous êtes fan d'Avatar, vous devez l'avoir. En plus, il est en français pour une fois qu'on a des livres bonus, art-of, coulisses en français. Allez-y. Hein. Je vous souhaite à toutes et à toutes de bonnes lectures. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.